Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne. Je vous propose aujourd'hui de travailler les pecs, les bras et le dos. Ce cours est spécialement adapté aux débutants et pour vous faciliter la tâche, on va utiliser un step. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser une marche d'escalier, des briques de yoga, des gros livres, enfin un support pour surélever le sol. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! On démarre par un petit échauffement sans matériel. Vous êtes en position debout derrière votre step et inspirez, tirez les bras vers le ciel. Expirez, fléchissez les coudes, ramenez les mains derrière la tête, ouvrez les coudes vers l'arrière, remontez, inspirez, expirez pour redescendre. Inspirez, tire les bras vers le haut. Expire, fléchis, ouvre les bras vers l'arrière. Inspire, monte. Expire, descend. On s'autograndit au maximum, n'oubliez pas, commencez à activer votre centre par le périnée, serrez les fessiers, grandissez-vous. Une dernière fois, inspire, expire, inspire et souffle. On enroule les épaules vers l'arrière, dessinez de grands cercles, cherchez l'amplitude à votre rythme. Et on change de sens vers l'avant, toujours en cherchant l'amplitude. Bien, relâchez vos épaules, détendez. Vous avez votre step devant vous ou votre matériel. On va simplement faire des petites tapes en alterné dessus. En même temps, vous activez votre centre, grandissez-vous, vous poussez le sommet du crâne vers le plafond et puis on va rajouter une torsion du buste. Vous voyez, vous tournez vers la jambe qui monte. Et on serre la taille. Aspirez votre nombril. Pour 4, 3, 2, et on revient. Posez vos pieds, inspirez, tirez vos bras, placez les mains derrière la tête comme tout à l'heure, mais là on va garder les mains derrière, ouvrez bien vos doigts, poussez votre tête dans vos doigts pour allonger votre nuque et soufflez, partez en inclinaison sur votre droite en vous grandissant. Inspirez, revenez, expirez de l'autre côté. N'oubliez pas d'engager vos fessiers, de rentrer votre ventre pour vous autograndir. Encore, inspire, souffle. Encore un de chaque côté. Revenez, resserrez vos pieds, ayez votre matériel devant vous et expirez, arrondissez votre nuque, le haut du dos. On aspire le nombril sous les côtes et vous pouvez poser vos mains sur votre matériel. Évidemment, plus il est haut, plus ça va vous faciliter la tâche si vous avez un petit manque de souplesse. Allez, on garde le ventre rentré et puis expirez, déroulez la colonne. Pressez les deux talons dans le sol, déroulez une vertèbre après l'autre, lentement. Inspire en haut. Expire, le nombril sous les côtes, on arrondit le haut du dos, puis on s'enroule tranquillement vers le sol et vers son matériel. Les genoux sont légèrement fléchis, inspire, expire, presse les pieds dans le sol, serre les fesses, déroule, 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 une vertèbre après l'autre. Tranquille, encore une fois, inspire, expire. Inspire en bas et puis expire, remonte tranquillement une vertèbre après l'autre. Voilà. On revient derrière le matériel et inspirez, étirez les bras vers le haut. Expirez, revenez les bras à l'horizontale. Voilà. On dessine une belle ligne et puis inspire, tourne les paumes de main vers le ciel. Expire vers le sol. Inspire et souffle. Si vos épaules chauffent un petit peu trop, alors on descend les bras.
4, 3, 2, 1. Gardez les paumes de main vers le ciel, fléchissez les coudes, ramenez-les vers les côtes. Hop, on garde les mains vers le haut et on retend. Fléchit et étend. Souffle, inspire. Souffle, inspire. N'oublie pas l'autograndissement de la colonne vertébrale. Ça chauffe pour 4, 3, 2, 1. Garde les coudes vers toi. Et là, on fait des tout petits pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Inspire, étire les bras vers le haut. Et expire, reviens. Parfait. Ayez votre matériel toujours devant vous. Nous allons vraiment commencer maintenant la séance. Ouvrez vos pieds largeur des épaules et puis de nouveau ouvrez les bras sur les côtés à l'horizontale. Là cette fois-ci les paumes de main vers le sol. On garde bien les épaules loin des oreilles et puis faites une torsion de votre buste à droite. Ok, on essaye de fixer le bassin et puis vous vous penchez vers le sol pour aller poser la main gauche sur votre matériel. Donc pareil, plus c'est haut, plus c'est facile. Inspire, remonte. Expire à gauche, tourne le buste, creuse la taille et descend, pose la main droite. Et on continue. Évidemment, si vous sentez que le dos s'arrondit parce que votre matériel est un petit peu trop bas, eh bien vous pouvez fléchir votre genou ici pour allonger davantage votre dos. Priorité au dos droit. Donc on peut s'aider des jambes si besoin. Si ça va dans la souplesse, alors gardez vos jambes tendues, les genoux sont légèrement fléchis, déverrouillés. Et surtout, vous gardez votre centre actif. Là, on creuse le ventre, on creuse la taille. Et pour aller un peu plus loin maintenant, regardez par-dessus votre main. Hop, et cherchez à tourner vers le plafond. On presse la main dans le step et on tourne un peu plus vers le ciel. Vous sentez le travail? Encore. Allez, creuse, creuse, creuse la taille. Tourne vers le ciel. Encore un de chaque côté. Oups, j'ai l'escalier qui me dérange. Encore un. On termine vers la gauche. Parfait. Et vous pouvez revenir. Est-ce que ça va? Ouais. Restez derrière votre step. Je me mets juste de profil pour que vous puissiez voir. Vous enroulez votre colonne comme ce qu'on a fait à l'échauffement pour poser vos mains. Donc ici, essayez d'ajuster la hauteur pour pouvoir garder vos jambes à peu près tendues. Mais si vraiment c'est pas possible pour vous, que vous êtes dans cette position, alors je préfère que vous fléchissiez vos genoux pour allonger davantage votre colonne. Ok? Alors, on prend appui sur les mains, placez vos poignets sous la hauteur de vos épaules et en soufflant, on transfère le poids du corps dans les mains. On peut même soulever légèrement les talons. Et puis on revient, poids du corps dans les pieds, tout simplement. Poids du corps dans les mains, poids du corps dans les pieds, ok? Donc ici, attention, on ne relâche pas dans les épaules. Le but, c'est de repousser le sol avec ses bras. Donc les épaules restent toujours bien loin des oreilles. Si vous êtes à l'aise, alors on peut aller encore un peu plus loin en montant davantage les talons. Et on revient. Encore. Repousse bien le sol avec les mains. Voilà, apprenez à bien repousser le sol avec le haut du corps. Est-ce que ça va dans vos poignets? Alors il y aura pas mal d'exercices sur les poignets dans la séance. Je vous proposerai une option éventuellement à faire sur le mur si vraiment les poignets sont trop sensibles. Dans cet exercice, si les poignets chauffent un petit peu trop, alors vous pouvez faire
une prise gorille comme ceci. On serre les poings et vous gardez vraiment la main dans l'alignement du poignet. On en fait encore 3. Les épaules toujours loin des oreilles, vous ne faites pas la tortue, hein. On sort la tête des épaules. Encore un. Voilà, super. On replace les talons au sol, on déverrouille bien les genoux et puis on déroule la colonne, une vertèbre après l'autre pour remonter. Voilà, on va s'allonger sur le step. Si vous n'en avez pas, vous pouvez tout à fait vous allonger directement au sol sur un tapis. Moi, je vais juste rajouter un peu de moellosité sur mon step. Hop. Voilà. Donc nous avons les jambes tendues et les bras tendus devant également, sur le bout des doigts et sur le bout des orteils. Tout de suite, on aspire le nombril pour laisser passer les petites coccinelles imaginaires et on serre les fessiers. Regardez au sol pour allonger la nuque, puis décollez votre bras gauche et votre jambe droite. On repose. Même chose de l'autre côté, bras droit, jambe gauche. Gardez votre dos bien stable, sans cambrer. Serrez la fesse et puis vous activez les muscles dans votre dos pour monter votre bras. Donc on décolle bras et jambes opposées à votre rythme. Vous pouvez ne décoller qu'un bras si c'est trop pour vous, pour le bas du dos. Vous pouvez également faire l'exercice uniquement avec les jambes, mais par contre vous gardez les épaules loin des oreilles et vous repoussez le sol avec vos bras. On allonge bien la nuque. Encore. Normalement, le dos commence vraiment à chauffer. Aspirez toujours votre nombril. Serrez le périnée pour bien engager votre centre. Expirez dans la montée. Inspirez pour reposer. Pour encore 3, 2. Nous terminons bras droit, jambe gauche pour équilibrer. Nickel. Et on peut remonter. Vous pouvez rester sur vos genoux et placer un petit coussin si vous en avez besoin sous vos genoux. Et puis on va faire une pompe. Donc voilà, pour les poignets sensibles, tout de suite, vous pouvez vous installer les mains contre le mur. Sinon, vous vous installez sur votre matériel, donc ça peut être aussi sur vos briques ou sur vos livres. On écarte les mains plus larges que la hauteur de vos épaules, que la largeur de vos épaules, pardon, et puis vous avancez votre buste comme ceci. Je vous montre de profil. Nous allons rester sur les genoux. Hop, et on vient placer les épaules au-dessus des poignets. Serrez les fessiers pour éviter d'être dans cette position. Vous emmènerez votre bassin avec vous. Vous faites une belle planche. Ok? De là, nous allons descendre, fléchir les coudes sur les côtés et vers l'arrière. Allez, on gaine, on gaine, on gaine et on repousse. Inspire, descend, descend à ta propre amplitude. Expire, remonte. Emmenez votre bassin avec vous, il n'y a rien qui bouge. On serre les fesses, on serre les abdos. Encore, coude vers le côté et vers l'arrière. Pousse dans les mains. Ça commence à chauffer. Inspire et souffle. Plus votre support est haut, plus ça va être facile pour vous. Si vous voulez accentuer votre exercice, vous pouvez enlever une hauteur de votre support ou bien vous pouvez passer en jambes tendues. Vous avez vraiment plein de possibilités. Je montre par contre, continuez l'exercice, je montre par contre pour les personnes qui sont contre le mur, c'est le même principe. Vous gainez ici tout votre corps et puis les poignets juste sous la hauteur des épaules et on y va. On descend. Et on monte, c'est le même principe et il y a beaucoup moins de poids sur vos poignets, donc ça soulage un petit peu
vos articulations. Allez, on en fait encore pour 3. 2. Encore une. Yes, et on peut revenir. On va se replacer à plat ventre sur le step ou directement par terre. Hop. Tout de suite les coccinelles sous votre nombril. Vous pouvez écarter vos pieds, garder vos orteils au sol et là, on place les mains derrière la tête. Vous ouvrez vos coudes. Comme à l'échauffement, vous poussez la tête dans vos mains. Ok, on peut rester ici en statique ou alors soufflez, montez un peu plus haut, inspirez, descendez. Souffle, monte, inspire, descend. Si c'est beaucoup trop difficile pour vous, on pose juste le bout des doigts et on essaye de monter grâce à la force du dos. Gardez les fessiers serrés et allongez bien la colonne. Allez, pousse, pousse, pousse la tête dans les mains. Est-ce que vous sentez votre dos chauffer? Ouais, n'oubliez pas d'ouvrir vos coudes. Faites chauffer aussi le haut du dos. Encore. Allongez la nuque, regardez au sol dans cet exercice. Suivez simplement ma voix sans regarder votre écran, ça va casser votre nuque. Encore. Pour 4. 3. 2. Encore un. Yes. Et puis on peut revenir. Parfait. Vous pouvez vous replacer sur vos genoux pour refaire des pompes, mais cette fois-ci des pompes triceps. Alors, les adeptes de la chaîne, vous connaissez cet exercice, je le propose assez souvent. C'est un de mes exercices préférés. On travaille un petit peu plus au niveau des triceps ici. Donc, vous reposez vos mains sur votre matériel. Là, on va serrer les mains, largeur épaule. Ok, on refait sa planche, on gaine le tout. Et puis sur la descente, vous frôlez les côtes avec vos coudes. Essayez de ne pas les écarter. Et ensuite, on remonte. Ok, inspire, descend, allonge bien la nuque. Expire, monte. Je remonte l'exercice sur le mur si besoin. Donc c'est le même principe, les poignets juste sous la hauteur des épaules, on resserre les mains largeur épaule et on y va. Vous voyez, les coudes viennent frôler les côtes sans s'écarter. Vous pouvez tout à fait diminuer l'amplitude si besoin et allez-y à votre propre rythme, explorez l'exercice. Inspire, souffle, repousse. Ça va? Vous êtes toujours avec moi? Allez, encore, encore, encore. Faites chauffer vos bras. Donc ici les triceps, puis les pecs, puis l'avant des épaules. Allez, courage, encore pour 3. 2. Encore un. Et revenez. Buvez un petit coup si besoin. On remonte position debout. Pour terminer avec les biceps. Donc les biceps, c'est le muscle antagoniste. Oui, antagoniste au triceps. Donc c'est le muscle opposé. Et nous allons prendre notre matériel dans les mains, tout simplement. Attention juste à votre dos. Je sais quand on prend des charges, on a tendance à oublier et à soulever comme ceci. Et là, c'est pas bon. Donc vous fléchissez sur vos jambes, vous allongez votre dos, hop, et on remonte. Ça marche. Si vous avez des briques, peut-être que ce sera pas assez lourd. Prenez des bouteilles d'eau ou des haltères si vous en avez chez vous. Donc là, on prend le matos directement dans les mains. On serre les coudes vers les côtes, sous les épaules. Et en soufflant, fléchissez vos bras. Et puis retendez, inspirez. Souffle, monte. Inspire, descend. Travaillez vos biscottos.
Grandissez-vous. Donc là, en fonction de votre matériel, si c'est plus ou moins lourd, vous allez plus ou moins travailler. Là, c'est une séance vraiment à la... On se débrouille, hein. Chacun se débrouille avec le matériel qu'il a parce que je sais que vous n'êtes pas beaucoup à avoir des steps. Allez, encore pour 4, 3, 2, bloqué en haut. C'est pas fini, là on fait des tout petits. Allez, faites chauffer encore un petit peu plus. Grandissez-vous. Le buste, il est stable. Hein, vous faites pas des balanciers. Hop. On serre les fesses, on rentre le ventre, on se grandit au maximum. Encore des tout petits. Faites chauffer les biceps. Allez, 4, 3, 2, 1. Parfait. Et vous pouvez reposer bien. Votre matériel, vous pouvez le garder pour vous asseoir dessus, pour étirer un petit peu en cette fin de séance. Donc vous pouvez vous asseoir dessus, vous pouvez aussi utiliser une chaise si vous n'avez pas de step. Et puis entrelacez vos doigts et étirez les bras vers le ciel. Inspirez. Expirez, reposez vos mains sur les côtés. On ouvre les épaules et la poitrine vers le ciel. Ça donne ça de profil. Serrez vos omoplates derrière pour pouvoir étirer devant. Et puis posez votre main droite sur le côté et tirez le bras gauche vers le ciel. Inclinez-vous. Gardez bien votre fessier par terre ou sur le step ou sur votre chaise. On revient, même chose de l'autre côté. Et on revient. Nous allons étirer les triceps. Étirez le bras gauche vers le plafond. Placez la main maintenant derrière, puis entre les omoplates et tirez votre coude avec l'autre main. Tirez vers votre tête et vers le bas. On relâche, même chose de l'autre côté. Et puis on relâche. Placez maintenant vos mains derrière les cuisses, grandissez-vous, inspirez et expirez, relâchez votre dos, détendez vos épaules, aspirez le nombril. On laisse les omoplates s'écarter, on étire dans le dos. Très bien, on peut remonter. Prenez une grande inspiration, étirez les bras vers le haut. Et expirez, revenez. Une fois de plus, on a travaillé en douceur, à son propre rythme, et c'est bien la spécialité de cette chaîne. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les nouveaux cours qui sont publiés tous les lundis à 17 h. Si vous souhaitez aller plus loin dans votre pratique, je vous rappelle que vous êtes les bienvenus sur les cours en live le mardi soir et toutes les infos se trouvent sur ma page Tipeee. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout et je vous dis à bientôt sur la chaîne.